n'avez pas à prouver votre valeur aux autres. Vous n'avez vraiment pas à prouver votre valeur aux autres. Vous avez juste à être vous-même et à partager votre expérience ou comment vous vivez une situation ou relation particulière. Et l'univers va attirer les personnes dont la destinée est liée à la vôtre et à votre contribution unique dans le monde, dans leur vie. C'est le seul devoir que vous, moi, avons, rien d'autre. Bonjour, je suis Anne. Dans cette vidéo, je partage comment j'ai reconnu les moments de ma vie où je cherchais inconsciemment à prouver ma valeur. Dans une deuxième vidéo, je partagerai comment libérer cet état, cette mémoire émotionnelle de son corps. Si on me demande si j'accepterais d'avoir les mêmes anciens employeurs quand j'étais salarié, je dirais à 100% oui. Tout simplement parce que je n'ai jamais eu à prouver ma valeur avec eux. Pour certains superviseurs, la demi-heure d'entretien le premier jour avait suffi largement et des mois après, c'était la même confiance. Mais à un moment, quand après une collaboration, j'eus la sensation dans la relation professionnelle que je devais désormais prouver ma valeur pour rester, alors que j'étais engagée à 100% et loyale vis-à-vis du contrat et du superviseur, je décidai de ne pas poursuivre la collaboration. Je restais dans la même direction, mais je dis oui à une autre offre. J'avais 25 ans à l'époque. Il reste toujours un pouvoir, un choix qu'on peut exercer, même quand les chances de succès paraissent minimes, voire invisibles. Prouver sa valeur en soi n'est pas mauvais, mais hélas, j'ai aussi souvent vu que c'était une arme pour manipuler et déclencher chez l'autre plus de vulnérabilité qu'il n'en faut, et partant un sentiment et une sensation qui disent « je ne suis pas assez, je ne suis pas assez ». La différence est dans l'intention. Dans un environnement où on n'a pas à prouver sa valeur, c'est facile de libérer le meilleur de soi. On a confiance et les autres vous font confiance. Si vous avez confiance en une personne qui n'a quasiment jamais confiance en vous, vous passerez de nombreux moments dans cette relation à prouver votre valeur. Ce qui progressivement va saboter votre confiance en vous, votre estime de vous, votre image de vous et surtout votre juste valorisation de vous-même. Les relations dans ma vie qui étaient positives du début à la fin m'ont aidé à voir où était le problème, à voir que tout ne venait pas de moi uniquement, mais que j'avais la liberté et la possibilité de choisir les relations auxquelles je participais, à voir que la plus haute des trahisons demeure la trahison de soi-même et de ses valeurs, de ses idéaux, quand on en prend conscience, à voir que changer, s'améliorer pour qu'une relation existe ne signifie en aucun cas de prouver sa valeur si on était tout le temps authentique. Très souvent, nous oublions que nous avons un pouvoir. Vous êtes toujours en train d'apporter plus que vous ne voyez dans une relation. Toute personne est toujours en train de partager qui elle est avec le monde. C'est le don d'elle-même qu'elle partage comme expérience à vivre pour les autres. Et ce qu'on aime chez cette personne, 99% pourraient ne pas aimer ça. Mais ça ne veut pas dire que les 1% qui apprécient cette personne ont tort. Ça voudra juste dire que tout trauma résolu en soi et toute sécurité intérieure retrouvée, nos valeurs nous réunissent et nos valeurs nous séparent. Mais très souvent aussi, nos traumas non résolus et notre insécurité intérieure à la place de nos valeurs et notre besoin d'attachement et d'authenticité. Parfois, on ne se rend pas compte et pourtant on cherche à prouver sa valeur aux autres parce que le message qu'on a reçu dans des relations personnelles, tout particulièrement dans sa famille, est qu'on n'avait pas assez de valeur. La famille est toujours le premier environnement de socialisation où la première blessure a été créée et tous les autres environnements viennent juste renforcer et appuyer sur la première blessure. Une blessure archivée parfois, mais restée ouverte en silence. Or, chaque fois que nous réduisons, rabaissons ce devoir, celui d'exprimer ce qui vient de soi ou est passé par son expérience, nous commençons à négocier avec nous-mêmes. Nous laissons qui nous sommes être dictés par toute personne extérieure à nous. L'une de ces conséquences devient qu'on donne à l'extérieur le droit de définir ce qu'on peut être, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut avoir
ou pas. Vous n'avez vraiment pas à prouver votre valeur aux autres, ni au travail, ni en couple, et encore moins en famille. Arrêter de prouver sa valeur est l'illustration implicite d'une guérison intérieure en marche, avancée ou complète. C'est aussi une illustration de l'amour de soi, afin d'initier une autre forme d'amour de soi souvent oubliée et qui est décider de ne plus diminuer sa valeur, commencer à se voir à sa juste valeur, qui est souvent beaucoup plus élevée que la valeur qu'on se donne, tout particulièrement quand on est une femme. Comment changerait votre vie si vous n'aviez plus à prouver votre valeur aux autres? Quelles seraient les 3 premières qualités que vous afficheriez comme votre nouvelle façon d'être? Belle journée et à bientôt.